Si vous voulez bien, on va aller dans Hébreux 11. Juste avant de lire une couple de versets dans ce passage-là, on est toujours rappelé que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Mais le fait qu'on marche par la foi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'assurance, on n'a pas de confiance. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 6, ça nous dit, nous sommes toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Bon, on voit ici le contexte, c'est qu'on est toujours plein de confiance, plein d'assurance. Pas en nous-mêmes, parce que la foi ne met pas l'attention sur nous. La foi met l'attention sur notre Dieu. Alléluia. Une personne qui marche par la foi, c'est parce qu'il y a des yeux sur Dieu et non pas sur ses circonstances, non pas sur les autres alentours de lui. Et le Seigneur se sert d'autres personnes, justement, pour nous encourager. Et dans Hébreux 11, justement, on voit cette plénitude de témoins. Au chapitre 12, ça dit une nuée de témoins. Et ce matin, on va être encouragé par cette nuée de témoins-là. Mais il y a une chose qui ressort de ce chapitre-là. C'est que vous allez retrouver l'expression, toujours la même expression, à peu près une vingtaine de fois, sinon plus ou moins, du moins associée avec cette expression-là. C'est par la foi. Ça nous dit au verset 3, c'est par la foi qu'on reconnaît, que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. C'est par la foi. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de être agréé. Ça ne dérange pas dans quelle génération nous sommes. C'est toujours, c'est par la foi. Le juste vivra comment? Par la foi. C'est par la foi. Au verset 7, ça nous dit, c'est par la foi que Noé est divinement averti. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu. Voyez-vous, la foi, ça nous fait porter les yeux sur qui? Sur Dieu et sur sa fidélité. Dieu est toujours fidèle. Il ne manque jamais. Nous, on manque. Même lorsqu'on regarde, et souvent, c'est ce qui nous décourage, c'est parce qu'on porte les yeux vers les autres, et on regarde, on voit, oh my, il y a tellement de manquements. Combien de fois on a entendu les gens dire, oh, man, l'Église, c'est une gang d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux fixés souvent, trop souvent, sur les hommes, plutôt que de l'avoir fixé sur Dieu. Et la foi nous porte à regarder à Dieu et non pas aux hommes. Parce que malgré nos manquements, si on a tous les yeux fixés sur lui, ça nous quoi? Nous allons nous aimer. Pourquoi? Parce qu'il nous commande de nous aimer. Ce n'est pas une suggestion. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la foi qui a les yeux fixés sur lui va porter fruit. On va faire comme Abraham, qui a obéi et qui est parti. Nous, on va obéir et nous allons nous aimer les uns les autres. On fait des lumières qui brillent dans ce monde comme Dieu nous appelle à briller. Et c'était partagé ce matin par Stéphanie. OK. Au verset 13, ça dit, c'est par la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Dans la foi. Mais ils ont vu les choses, ils ont salué de loin. Alléluia. Au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, encore une fois, il répète, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'il a obéi. Au verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Issa en vue des choses à venir. Au verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Au verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. C'est toujours, c'est par la foi. Verset 23, c'est par la foi que Moïse. Et ce matin,
se concentrer justement sur Moïse. Parce qu'on voit ici, avec Moïse, la façon qu'elle s'est présentée, on voit un progrès dans la foi, dans sa foi. Regardez, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance. Maintenant, ça parle de la foi de qui? Ça parle de la foi de ses parents. Hein? Que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Maintenant, ce n'est pas la foi de ses parents. Maintenant, c'est sa foi en Dieu. Hein? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour avoir les yeux fixés sur la rémunération, tu dois penser, premièrement, d'avoir les yeux fixés sur Dieu, parce que c'est lui qui donne la parole et la promesse de la rémunération. Tu dois avoir les yeux fixés sur lui. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Non seulement, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le Fils. Et maintenant, il, par la foi, quitte l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Par la foi. On voit ici, non seulement que c'était un dépôt de ses parents qui avaient la foi, mais lui-même, quand il est devenu grand, sa foi a été mise en évidence. Et après ça, pour exécuter, pour mettre de l'avant ce que Dieu avait mis à son cœur, il est obligé de forcer de quitter l'Égypte. Hein? Et par la suite, ça nous dit, au verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Au verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Là, ils ont passé à travers des épreuves qui étaient au-delà de tout ce que tout homme pouvait faire. C'était au-delà. Là. Il y avait une mer Rouge, des montagnes de chaque côté, une armée en arrière qui s'en venait. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est par la foi. Hein? Dieu dit, je vais te montrer ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et la foi, c'est justement ce que ça fait. Ça regarde à Dieu qui est au-dessus de tout, toutes circonstances, de tout ce qu'on peut vivre. Et qu'on reconnaît que Dieu, même quand les choses paraissent mal, hein, que Dieu les transforme en bien. Il va œuvrer quelque chose de glorieux. Hein. Mais c'est toujours par la foi. Et on va regarder au verset 30, ça dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho, même lorsqu'il était le temps de rentrer dans la terre promise, ça ne serait pas par notre force, c'est par la foi. Et après, c'est par la foi qu'Abraham. Et il nomme, il dit, ce sont tous, je n'ai pas le temps de nommer tous ceux, mais ça a toujours été par la foi. Mes frères et sœurs, pour moi, ça c'est un encouragement. Parce qu'on regarde ces personnes-là et souvent on pense, mais c'est des géants dans la foi. C'est des gens là, qui connaissaient Dieu, qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des grandes choses pour Dieu. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Pour chacun de nous, c'est la même chose. C'est par la foi. Et une des choses qu'on doit réaliser, frères et sœurs, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu qui fait la différence. C'est pas qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux être utile? C'est qu'est-ce que Dieu peut faire à travers nous. C'est ça la foi. C'est pas moi ce que je peux faire pour Dieu, mais c'est qu'est-ce que Dieu peut faire à travers une personne. Une personne qui vit et qui marche par la foi. On peut marcher dans une confiance, comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 5. Et nous sommes toujours pleins de confiance. Pourquoi? Parce qu'on marche par la foi. Et notre foi est dépendante de Dieu. Nos yeux sont fixés sur lui. Et que ce soit une source pour nous d'encouragement, de dire, hey, c'est par la foi que Dieu œuvre. Vous savez quoi? Il œuvre, même je pense ce matin dans la prière, on a entendu quelque chose comme ça, ce matin ici en haut. Mais on est des vases de terre dans lequel il y a un trésor.
C'est pas le ventre, c'est non. C'est ce qui a été mis à l'intérieur du vase. C'est Dieu qui œuvre à travers des vases de terre, afin que la gloire lui revienne et non pas soit centrée sur l'homme. Et c'est un des problèmes dans notre génération. Trop souvent, la foi, plutôt que d'être fixée sur Dieu, la foi est centrée sur l'homme. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux accomplir pour Dieu? Et la foi, trop souvent, devient de la présomption, de la prétention, de l'obstinage. Oh non, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça. Non. La foi suit les consignes de Dieu, suit la parole de Dieu, suit ce qu'il nous ordonne, ce qu'il nous demande, et nous pousse à nous y obéir. C'est ça, par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par notre force. Qu'est-ce que Dieu dit à Zacharie? C'est pas par pas dire à Zacharie, mais c'est à travers Zacharie, il a dit à Zorobabel. C'est quoi? Ce n'est pas par la force, c'est pas par la puissance, c'est par mon esprit. Et comment est-ce qu'on voit que Moïse a été dirigé par l'Esprit de Dieu à travers la nuée? Alléluia. La nuée, il était présent. Celui qui s'est présenté, l'ange qui s'est présenté au buisson, il était présent. Et c'est lui qui a œuvré à travers Moïse. Comment est-ce que Dieu peut se servir d'une personne pour sa gloire? Pour sa gloire. Pas pour emmener l'attention sur lui-même, mais vraiment emmener l'attention sur Dieu. Une autre chose que je réfléchissais sur, qui est pour moi une source d'encouragement, à propos d'Élie. Jean nous fait part à propos d'Élie, il parle de la prière et comment elle est efficace, n'est-ce pas? Mais il y a une petite mention que Jean fait par rapport à Élie, pour moi, qui est une source d'encouragement. Ça nous dit dans Jean 5, on pourrait commencer au verset 16, ça dit: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme, au verset 17, de la même nature que nous. De la même nature que nous. On peut dire que c'est par la foi qu'Élie a accompli les choses que Dieu l'a appelé à accomplir. C'est par la foi. Il était dans la même nature que nous. Faire ça, des fois, on peut s'en regarder nous-mêmes et dire: ah, il n'y a rien à faire. C'est vrai, il n'y a rien à faire en nous-mêmes et par nous-mêmes. Mais gloire à Dieu, le trésor, ce n'est pas nous. C'est un trésor qui est mis en nous. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu et c'est ce que le Seigneur a promis pour tous ceux qui avaient la foi en lui. Alléluia. Donc, on voit que c'est par la foi, et on va avoir le pouvoir de marcher par la foi. Mais on veut éviter la présomption. On veut se garder dans la présomption de prétendre, OK, parce que souvent, il y a des gens qui vont utiliser comme dans Romains 4, je crois, lorsque Paul se sert d'Abraham pour dire que Dieu avait mentionné des choses avant même qu'elles soient, c'est lui qui les a créées. Il a révélé qu'Abraham allait avoir un fils avant même que ça vienne au passé. Il les a appelés comme existants avant qu'ils existent. Et il y a des gens qui, des fois, vont prendre ça et ils vont appliquer ça pour la foi. Ils vont dire: mais là, ils parlent en existence ce qu'ils veulent avoir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu qui est mis en lumière dans ce passage. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, soyons encouragés par la parole de Dieu. S'il y a une chose que je veux que vous obteniez dans tout ce message-là ce matin, toute cette exhortation-là, c'est par la foi. Ce que Dieu nous appelle à faire, vous appelle à faire, c'est par la foi que Dieu l'accomplit dans nos vies et à travers nos vies. Et
et il l'accomplit toujours à la gloire de son nom. Si vous voulez bien, on va aller dans Exode. Exode 2, lorsqu'on retrouve justement la vie de Moïse, le début de la vie de Moïse dans Exode 2, lorsque ses parents sont confrontés avec quelque chose de vraiment difficile. Mais dès sa naissance, les parents de Moïse avaient la foi. Ils ont vu que l'enfant était beau, ça nous dit, n'est-ce pas? Chapitre 2, verset 1, ça nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Dans Actes, ça nous dit, ses parents vit qu'il était beau. Et on va voir tantôt également dans Actes 7 que Dieu vit qu'il était bon. Fait qu'il pouvait être vraiment beau. Je pense qu'il était beau. Non, sérieusement. Ce qui est impliqué là, ici, c'est que c'est un enfant qui était né, qui était bon et agréable aux yeux de Dieu. C'était une bonne chose. Et puis, on voit que le contexte ici, ce n'est pas un contexte qui est facile. Parce que juste auparavant, c'est que les sages-femmes avaient été ordonnées que tout monde qui viendrait au monde, qui devait le tuer. Littéralement, c'était ce qui était commandé de faire. Vous devez le tuer. Les sages-femmes ont refusé, Dieu les a bénis, mais par la suite, il a donné des ordres à son peuple. Pharaon, verset 22 du chapitre 1, ça nous dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ce n'était pas un temps qui était facile, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'imaginer, frères et sœurs, que d'accomplir la volonté de Dieu et de marcher par la foi, que ça va toujours être facile. Au contraire, plus on vit pour Dieu, plus qu'on marche par la foi, qu'on vit par la foi, plus qu'on rencontre des difficultés qui sont au-delà de nous-mêmes. Et j'imagine pour les parents, là, ça peut être extrêmement difficile. Et malheureusement, il y a probablement plusieurs parents qui ont succombé, qui n'ont pas caché leurs enfants. Et c'est là que c'est important d'avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Quand ça nous dit de se soumettre aux autorités, c'est jamais à l'encontre de la révélation que Dieu a donnée. On doit se soumettre aux autorités lorsque c'est dans la justice et que ça fait la promotion de la justice et non pas de l'injustice, comme dans le cas ici. Et ça nous dit, elle dit qu'il était beau au verset 2, et elle le cacha pendant 3 mois. En défaillance avec le décret qui était imposé par l'autorité dans ce temps-là. Le décret de Pharaon. Donc, on voit ici sa foi qui est agissante, la foi des parents, parce que ça nous dit également dans Hébreu que c'était les parents ensemble. Malgré c'était une situation précaire, il y avait la foi en Dieu et en sa providence, que Dieu allait faire quelque chose. Mais on voit dans Hébreu 11 qu'il y en a qui ont perdu leur vie, il y en a qui ont été coupés en deux, il y en a qui vraiment ça n'allait pas tourner comme fort probablement qu'ils pensaient que ça allait tourner. Mais ils n'ont pas renié leur foi en Dieu. Ils n'ont pas renié Dieu. Comme Daniel ne savait pas s'il allait manger ou pas manger par les lions, mais il n'a pas dit, ah, mais là, le risque est trop grand. Ils sont peut-être bien une dizaine de lions là-dedans contre moi. Non. C'est des lions qui étaient souvent tenus affamés, justement, afin que lorsque quelque chose leur était lancé, ils dévoraient. On le voit par la suite avec Daniel, lorsqu'il était sorti justement de la fosse et qui a envoyé ceux qui l'avaient accusé. Il n'avait même pas touché à terre. Les lions étaient déjà dessus. Donc, on voit que Dieu intervient. Et c'est lui qui œuvre dans cette situation-là. Mais notre confiance est dans sa providence. Notre confiance est en lui parce qu'on sait qu'il œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Comme j'ai mentionné, il y a probablement beaucoup de parents qui n'ont pas caché leur enfant et que malheureusement notre peuple les a pris
il les a jetés dans l'eau, dans le fleuve. Mais ça nous dit au verset 3, justement dans Exode 2, il dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Elle l'a mis au fleuve, mais elle n'a pas pitché dans le fleuve. Elle a fait une provision par la foi que le Seigneur, en ce moment, c'est il n'y a plus rien que je peux faire. Je vais le laisser entre tes mains. Et puis, on connaît l'histoire de la fille de fer, la sœur de l'enfant, se tient à quelques années de distance pour savoir ce qu'il arriverait. Et puis, la fille de fer, dans ce sang, descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Et puis, là, la sœur l'a vue et est allée lui offrir, est-ce que tu veux que je cherche une femme pour nourrir l'enfant? Et ainsi de suite. On voit que ces choses-là viennent au passé par la providence de Dieu, par la provision de Dieu, afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu avait un plan de délivrer son peuple. Donc Dieu, il élit des personnes, il choisit des personnes pour son service. Et puis, il l'accomplit à travers eux. Mais c'est toujours par la foi. Moïse devait marcher par la foi. Obéir à Dieu par la foi. Et non seulement ça, mais la mère a été récompensée même. Parce que la fille de Pharaon lui a donné un salaire pour prendre soin de son enfant. Voyez-vous comment est-ce que Dieu peut renverser des situations? Ce qui nous semble absolument impossible, ce qui nous semble absolument terrible. Et puis dire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu tourne ça au point que maintenant, elle reçoit un salaire pour faire ce qu'elle avait fait gratuitement dans le passé. Même ce qui lui avait coûté. On voit comment est-ce que Dieu peut. C'est pour ça que je pense que Paul, lorsqu'il dit dans Éphésiens 3, il fait au-delà de ce qu'on peut penser, s'imaginer. Qu'est-ce qu'on peut demander? Dieu le fait. Je sentais que la mère n'a jamais demandé. Mais là, j'aimerais savoir, on va se faire ce pays. Seigneur, je le remets en tes mains. Et il a été pris soin, et même il a pris soin d'elle et de la famille. Alléluia. Et donc, la fille de Pharaon lui donna le nom de Moïse parce qu'elle dit, je l'ai sorti de l'eau. Et par la suite, on voit que Moïse devient grand. Et là, plusieurs années se sont passées. On voit comment est-ce que la Bible peut résumer les choses assez rapidement. En quelques versets, 40 ans se sont passés. Et ça nous dit, au verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. C'est comme, dans le passé, c'est comme si ça n'avait pas complètement entré. On peut vivre dans une situation, frère et sœur, et on ne réalise pas vraiment comment est-ce que les autres sont touchés par les circonstances de la vie. Moïse, pour lui, il était bien, les choses allaient bien, il y avait quand même des choses allaient de l'avant, on pourrait dire. Et puis, c'est lorsqu'il s'est rendu près de ses frères, il savait, il était conscient, que c'était des frères, ça, à quel point qu'il était sous l'abus de l'autorité. Ça n'avait pas l'air de la mère vraiment touché jusqu'à ce point-là. Il est allé voir et il dit, il fut témoin de leur pénible travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. C'est probablement pas la première fois que ça arrivait. Mais il en devient conscient. Et puis, il regarde d'un côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton frère? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et maintenant, ça me dit, Moïse, tu parles. Il dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse.
Et Moïse s'enfuit de Pharaon, de devant Pharaon, et est allé en Madian. Mais si on regarde dans les détails que Étienne donne dans Acte 7, on retrouve une couple d'éléments ici que l'Esprit nous donne. Je ne sais pas c'est quoi Étienne qui les donne, c'est l'Esprit qui nous donne ces éléments-là. Je crois qu'ils sont d'une importance pour nous de bien comprendre ce qui s'est passé. Au verset 20, ça nous dit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Et là, il était beau, comme je vous ai dit, il était beau. Vraiment favorable. Ses parents trouvaient qu'il était beau, la mère trouvait qu'il était beau. Et ça nous dit ici, qu'il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui a été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a grandi pratiquement comme étant le fils de Pharaon. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères. 40 ans se sont passés. Pour moi, je trouve ça un encouragement, parce que des fois, notre progrès dans la foi, Dieu nous amène à accomplir ces bienveillants desseins. Il nous mène. Juste prendre comment est-ce que Paul a encouragé les Thessaloniciens, ou qu'il était encouragé par eux. Dans 2 Thessaloniciens, au verset chapitre 1, ça nous dit, au verset 3, il dit, nous devons faire rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. La foi, c'est pas stagnant. Notre foi en Dieu fait en sorte que ça va de progression en progression, de progrès en progrès. Et Dieu nous mène à accomplir sa volonté. On ne devient pas ce que Dieu veut qu'on soit en un instant. Mais Dieu se sert de tout ce qui nous concerne dans la vie pour nous faire marcher par la foi, pour nous faire grandir dans la foi, qu'on progresse dans la foi. Et en bout de ligne, le but est d'accomplir les desseins de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on voit avec Moïse. Il avait 40 ans. J'imagine qu'il a dû réfléchir à maintes reprises, mais le progrès a fait en sorte qu'il est allé finalement voir ses frères, les fils d'Israël. Il y en avait un qui outrageait et prenait sa défense. Il vengeait celui qui était maltraité. Il ne ferait pas l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Et c'est là, des fois, il faut faire attention, frères et sœurs, de ne pas marcher dans la présomption. Il y a des choses que Dieu révèle, et il y a un temps que ces choses-là doivent être révélées. Il y a des choses, premièrement, que Dieu révèle dans nos cœurs, mais il y a un temps pour qu'elles se soient manifestées. Et ne pas présumer. De présumer, ils vont reconnaître que je suis le chef. Et le délivrance, c'est lui que Dieu envoie pour leur délivrance. Mais ils ne comprenaient pas le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Et c'est là que tué l'Égyptien. Et puis, non, c'est là qu'il avait arrêté le combat entre 2 frères. Il dit, pourquoi vous querellez? Vous êtes des frères. Et puis celui qui maltraitait, c'est nous au verset 27, son prochain le repoussa en disant, qui t'a été le chef et juge sur nous? Tu l'as tué comme tu l'as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Et il a été là, samedi, au verset 30, il a été là 40 ans. 40 ans plus tard, un ange lui est apparu au désert. 40 ans de sa vie. On voit que dans la vie de Moïse,
C'est par tranche de 40 ans. Hein? C'est intéressant parce que dans les Écritures, 40 ans, c'est un temps également d'épreuve. Hein? Les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert, c'était un temps d'épreuve. Les 40 premières années de sa vie, éprouvées, qu'on pourrait dire, dans le monde dans lequel il se trouvait. Maintenant, il va être éprouvé dans un désert. Il avait été instruit de ce monde, du monde existant dans son temps, n'est-ce pas? On pourrait dire qu'il avait peut-être des doctorats en amphiphénie, je ne sais pas, mais ça nous dit qu'il était instruit dans tout. Dans toute la sagesse des Égyptiens, excusez. Et il était puissant en parole et en œuvre. Autrement dit, il était capable. C'est un homme fort qui excellait dans tout ce qu'il faisait. C'est la référence. Mais Dieu a une manière d'opérer qui est contrairement aux hommes. Des fois, Dieu, pour bâtir, il faut qu'il abatte. Vous voyez, parce que l'homme bâtit, Dieu le démolit. Ce qui est admiré parmi les hommes est une abomination à Dieu. Donc, souvent, il est obligé d'abattre pour être en mesure de bâtir vraiment ce qu'il veut bâtir. Et que Moïse découvre que sa confiance ne doit pas être en lui-même, mais peut-être seulement en Dieu. Parce que l'œuvre à laquelle Dieu l'avait choisi d'accomplir comme étant chef et délivreur, on pourrait dire, ça ne pouvait pas être fait par le droit de la chair. Ça ne pouvait pas être fait avec la sagesse des hommes. Au contraire, cette sagesse-là devait être démolie afin que Dieu puisse le bâtir et l'emmener à dépendre de Dieu seulement. Et c'est ce qu'il va accomplir dans nos vies, frères et sœurs. On peut regarder dans nos vies en arrière et tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences, toutes les épreuves, toutes les choses qui se sont passées dans notre vie, et de réaliser que Dieu a enlevé ce qui devait être enlevé, que Dieu a vraiment aboli les choses sur lesquelles on s'appuyait, ou on faisait confiance, pour bâtir ce que Dieu veut. Pour bâtir en nous une confiance qui est en lui et qui dépend seulement de lui. On chante un chant, n'est-ce pas? Mon appui est en Dieu. Mon appui est en Dieu. Elle n'est pas dans les hommes. C'est ce qu'on doit venir à réaliser. Et lorsque Moïse a tué l'Égyptien, ça l'a amené à quitter. Mais il pensait vraiment que les gens allaient comprendre. Il a supposé, il a jugé, mais là, ils vont savoir que c'est moi. Je pense que Dieu veut nous emmener, tous nous emmener à réaliser que notre suffisance n'est pas en nous. Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, notre capacité n'est pas de nous, mais elle vient de Dieu. Et jusqu'à temps qu'on réalise réellement que notre capacité vient de Dieu, on ne va pas de l'avant. Dieu est encore en train d'arracher et d'enlever ce qui n'est pas, de lui. Il est en train de mettre à terre le fondement des hommes. Jusqu'à temps qu'on dépende de lui complètement. Et de découvrir que notre capacité, notre suffisance vient de lui. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas par puissance ni par force, mais par mon esprit. Et là, l'importance d'apprendre de Jésus. Avez-vous remarqué que Jésus, dans les Écritures, à l'exception de lorsqu'il a cherché les gens du temple à cause de leur conduite, n'a jamais utilisé de force ou de violence pour quoi que ce soit. Il n'a pas incité ses disciples à prendre les armes. Au contraire, il les a incités à faire confiance à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et c'est exactement ce que vous avez besoin, même avant même que vous le demandiez. Dieu connaît les situations. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'apprendre de lui. De recevoir ses instructions, il dit, je suis humble et doux de cœur. Son joug est léger. Trop souvent, on se promène avec un joug qui est beaucoup plus pesant. Pourquoi? Parce qu'on essaie de porter ce joug-là nous-mêmes. Ce n'est pas de porter le joug, c'est d'entrer dans son joug. Parce qu'il porte le joug.
œuvre avec lui, en marchant avec lui. Donc Moïse se retire. Il quitte l'Égypte pour se rendre dans le désert. Et pour ma part, ça c'est le temps de perfectionnement. Savez-vous quoi? Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun de nous, sans exception, il y a un plan. Et son plan, c'est de nous perfectionner. C'est pour ça que Paul encourage les Corinthiens d'être parfaits. Dieu cherche à nous perfectionner et nous rendre conformes à son image. Donc, on voit que Moïse entre dans l'école de l'esprit, on pourrait dire. Il va apprendre des choses qu'avant ça, il dépendait sur lui-même. Maintenant, il va apprendre à dépendre de Dieu. Complètement. Pendant qu'il est dans le désert. Pendant qu'il est dans le désert. J'imagine que, je pense qu'on passe des moments, des fois dans notre vie, la plupart d'entre nous, où on pense que tout est ruiné, où on pense que ça en est fini, jamais ça va arriver. Et j'imagine que Moïse devait avoir. Il se retrouve dans un désert. J'imagine que la pensée à ce moment-là d'être chef et délivreur, c'était pas au fond de ses pensées. On va vraiment dire, OK. Il se retrouve dans le désert de Madian, qui veut dire lutte ou dispute. Et ça fait penser au combat. On a des combats, on a des luttes. On vit dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, il entre dans un temps de transformation de caractère et de motif. Maintenant, il va vivre pour la gloire de Dieu. Dieu va l'emmener à dépendre de lui complètement. Il apprend les choses à travers ce qui est le commun de tous les jours. Maintenant, il est un berger. Imaginez-vous, il pense comme étant pratiquement le fils d'un roi à être un berger dans les terres. De se promener avec des brebis qui ont la tête dure, des fois qui n'écoutent pas. Il faut tout le temps qu'ils ramènent ensemble. C'est un travail qui est sans relâche. Mais là, il apprend la chose, il apprend la soumission. Il marche sur le même chemin que plus tard, il va emmener les enfants d'Israël à travers. Mais il l'a expérimenté, on pourrait dire, lui-même, dans sa vie personnelle. C'est certainement un temps de solitude, un temps de ce Dieu purifie, sanctifie. Et j'imagine un temps de vraiment méditer sur Dieu, un temps de préparation, je crois, dans la foi. Et on le voit parce que plus tard, ça nous dit que Moïse est un homme très patient ou extrêmement patient. Et le terme est traduit de différentes façons. En anglais, c'est extrêmement doux, extrêmement humble. Autrement dit, au plus haut degré. Vous savez quoi? Parce que Dieu l'a abaissé. Il l'a emmené à être conformé, non pas à l'image de l'Égypte, mais à l'image de Christ. L'ange qui lui est apparu. Quelque chose est arrivé dans sa vie qui a changé complètement. Et je pense qu'il a appris à travers le désert, on apprend des choses, on apprend des fois comment gérer les situations. Que maintenant, on marche par la foi, on gère les choses par la foi, et non pas par nos sentiments, nos émotions, mais vraiment par la foi en lui. Et puis, il y avait à avoir à reconnaître ce qui est la foi et ce qui est la présomption. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu plus tard devait aller combattre un combat, et puis par la suite, ils ont refusé, par la suite, ils ont dit, oh non, on va obéir à Dieu, puis là, Moïse dit non, Dieu a dit à Moïse, dis-là de ne pas y aller, vous allez nous faire écraser, vous allez nous faire complètement démolir. Ils ont été pareils, ça nous dit qu'ils avaient agi audacieusement ou présomptueusement. C'est là qu'il faut avoir le discernement. Qu'est-ce qui parle de la foi et qu'est-ce qu'on présume? Et c'est dans ces temps-là, je crois qu'on apprend. Dans le désert, on apprend ces choses-là. Parce qu'on fait des choses, et là, on apprend à discerner.
discerner la volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Donc, il y a une expérience que Moïse arrive au chapitre 3, que Moïse voit justement le buisson. Il est attiré vers le buisson. Et puis, dans ce temps-là, il était probablement résigné que sa vie allait être dans le désert, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose qui a emmené son attention. Et ça nous dit qu'il est allé à la montagne de Dieu. Au chapitre 3, au verset 2, ça nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Quand l'Éternel l'a vu qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse. » Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et c'est souvent dans le cas, frères et sœurs, lorsqu'on est dans le milieu du désert, Dieu vient et puis se révèle. Et ici, il se révèle à Moïse d'une façon glorieuse. On n'a pas tous des expériences comme ça, mais il y a une intervention de Dieu qui se produit dans notre vie et qui fait en sorte que maintenant, on regarde à Dieu plus qu'à toute autre chose. Il a été formé en caractère pendant ce temps-là. Et c'était une journée probablement fort ordinaire, mais c'est soudainement que Dieu se manifeste. On voit dans les Écritures comment dire, soudainement Dieu agit. Et ici, c'est ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qui a été manifesté? C'est sa présence. Il a manifesté sa présence. Il a dévoilé sa sainteté. Quand Dieu se révèle, frères et sœurs, ce qui ressort, c'est qu'on voit qu'il est unique. Il est à part. C'est une terre sainte. Quand Ésaïe l'a vu, il a été révélé comme étant saint, saint, saint. Et là, c'est là qu'on se voit comme nous sommes réellement. À part de la grâce de Dieu, on est des hommes dans le malheur. La grâce de Dieu nous touche, nous purifie. Et au chapitre 4, on voit que même après cette révélation-là, quand Dieu parle à Moïse, que maintenant Moïse est rendu au point qu'il n'y avait plus rien lui-même. Vous savez quoi? C'est une bonne place à être. C'est la meilleure place à être. Lorsqu'on se voit comme Marie a dit, la petitesse, la base de tes enfants. La bassesse, le plus petit. Et Moïse, ici, au chapitre 4, voit que c'était mieux d'appeler quelqu'un d'autre. Il est rendu à ce point-là. Il n'y a pas de présomption. Il n'y a plus de présomption du tout. Et c'est souvent notre tendance, en tant qu'être humain, on va d'une extrémité à l'autre. Et puis Moïse est rendu à l'extrême de l'autre. Ça en rappelle quelqu'un d'autre. Au point que Dieu s'est irrité contre lui, n'est-ce pas? Mais c'est la meilleure chose, frères et sœurs, pour nous de réaliser une chose, de réaliser nos limites. Mais également de réaliser que Dieu est illimité. Il est tout-puissant. Il est grand. Ça, de le réaliser. C'est Jean-Baptiste qui dit un homme ne peut pas faire à part qu'est-ce qui a été donné des cieux. Réaliser que tout vient de Dieu. L'appel, les dons, tout ce que Dieu nous donne, ça vient de lui. Comme ça a été mentionné ce matin, tout don parfait vient de lui. Mais on peut comprendre Moïse, et je pense qu'on va terminer avec ça. On peut comprendre Moïse parce qu'on peut relate. Comment est-ce qu'on dit ça en français? On peut s'identifier avec Moïse, dans un sens.
Moïse a été rejeté. Hein, quand il dit, il pensait qu'ils vont reconnaître que c'est moi le chef de délivrant, que Dieu va œuvrer à travers. Mais c'est le contraire, il a été rejeté. Et là, maintenant, il dit, même au chapitre 4, il dit, les gens vont dire, mais non, il ne t'a pas permis. Il dit, les gens ne croiront pas. C'est ça qu'il dit au verset 1 du chapitre 4. Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. On peut comprendre pourquoi Moïse est arrivé à cette conclusion. Ils ne l'ont pas cru la première fois. Et maintenant, 40 ans plus tard, pourquoi qu'ils me croiraient maintenant? Le passé fait en sorte que ça avait jeté comme un ombre. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Là, Dieu s'était révélé. Là, c'était le temps de dire, OK, Seigneur, en ton temps, mais il était plutôt sceptique de leur acceptance de qu'il était envoyé par Dieu. On a vu dans Actes que Moïse était un homme éloquent, était un homme qui avait la parole. C'est ce que ça nous dit. Étienne, c'est ce qu'il a dit, il était puissant en parole et en œuvre. Il était capable. Comment est-ce que Moïse se sent maintenant? Au verset 10, ça dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Hein? Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Ça fait longtemps que je n'ai pas la parole. 40 ans au moins. Quand j'ai la bouche et la langue embarrassées, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Autrement dit, il était rendu à ce point-là. Alors la colère de l'Éternel simplement est Dieu pourvu. Mais plus tard, on voit que Moïse a pris la parole. Pourquoi? Parce que Dieu a rempli sa bouche, comme il a dit, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, autant qu'il était prompt et loquace dans le passé, qu'il parlait volontiers et abondamment, qu'il était puissant, maintenant, il l'a retenu et il doute de son habileté de communiquer. Et ça, c'est la meilleure place qu'on peut être, par exemple. Mais ça, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas le faire. C'est là que Dieu dit, OK, maintenant, tu es prêt. Tu es prêt pour ce que je t'appelle à faire. Ce que je t'envoie à faire. Et combien d'entre nous, on peut s'identifier avec ça? Que souvent, oui, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, je pense que. C'est comme si on dirait à Dieu, je pense que tu as fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Alléluia. Moïse a appris à marcher par la foi. Il y a une progression. Il a progressé 40 ans dans le désert. Et pour les prochaines 40 années, il a été à l'épreuve encore, mais il a appris à faire confiance à Dieu. Et même dans les situations les plus difficiles, il a appris à faire confiance à Dieu et de communiquer ce que Dieu lui disait de communiquer. Il n'a pas été sans manquement. On sait qu'il a été refusé d'entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas tout à fait écouté ce que Dieu, ou il n'avait pas fait ce que Dieu lui demande de faire précisément. Mais plus qu'on reçoit, plus qu'on devient redevable également. À celui qui donne beaucoup est donné, beaucoup est demandé. Et Moïse avait reçu des révélations et il y avait une communion avec Dieu face à face. C'est ce que Dieu dit. Avec Moïse, je parle face à face. Donc, il n'y avait pas d'excuse pour ne pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et pour nous, c'était un encouragement. J'espère que ce matin, ça a été un encouragement. Pourquoi? Parce que c'est par la foi. Ce n'est pas l'homme en tant que tel, la personne en tant que telle. Oui, Dieu choisit des personnes pour certaines choses spécifiques, mais on est tous appelés à marcher par la foi, à vivre par la foi. C'est le juste vivra par sa foi. Donc, nous avons l'assurance que toute œuvre de Dieu est accomplie par la foi. Comme je mentionnais, le juste vivra par la foi. Oui, il y a des dons différents, il y a des appels qui sont différents,
Mais une chose que la parole de Dieu met claire, rend claire, c'est par la foi. Quel que soit les dons, quelle que soit la peine, c'est toujours par la foi. Et ça s'intéresse à chacun de nous. Quel que soit ce que Dieu nous appelle à faire, nous demande de faire, il va également nous équiper pour le faire. Il va nous donner la puissance nécessaire. Et ça va être lui qui œuvre en nous et à travers nous, comme des vases de terre qui n'ont aucune valeur en tant que telle, mais qui contiennent un trésor surnaturel qui vient de Dieu. Alléluia. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, on a besoin. Parce que les temps approchent et on voit tout ce que Dieu nous a révélé et tout ce qu'il a révélé concernant la fin des temps et tout ce qui se passe, et on voit comment est-ce que l'emprise, on pourrait dire, on voit la main de la bête qui est en train de s'établir, qui cherche à dominer et à imposer son plan. C'est en train de s'accomplir. On doit être en mesure de connaître notre Dieu et de marcher par la foi. Et que tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est par la foi. C'est pas parce qu'il pense que, oh, hey, lui, là, oh, celle-là, oh, mais non, ouais, ça, je peux vraiment dépendre sur les autres. Non. C'est par la foi. Allez, si on peut se lancer.